Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis en train de répondre à un message d'un de mes abonnés qui avait demandé que je puisse leur aider à faire un CV professionnel. Alors donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut réaliser un CV professionnel avec les outils d'IA. Donc, sans se casser la tête, on va tout consigner et donner à l'IA pour pouvoir nous réaliser le bon CV, la disposition des informations, la chronologie des informations. Donc nous allons tout dire ou tout donner à l'IA et il va le classer pour nous et on demandera à un autre IA comment est-ce de nous générer un CV ou un modèle professionnel de n'importe quel pays. Donc on peut demander de nous générer un modèle professionnel pour l'Amérique, pour la France, le Maroc, le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, les États-Unis, enfin tous les pays que nous voulons. On peut donc demander à l'IA, il va donc nous générer un modèle spécifique et professionnel. Et donc pour ça, si mes contenus t'intéressent, alors abonne-toi et pour que je continue donc à réaliser des vidéos au sujet qui vous passionne. Par exemple, là vous voyez, si je suis en train de réaliser cette vidéo, c'est parce que un de mes abonnés me l'a demandé. Alors, pourquoi pas vous rendre service pendant que vous êtes abonné à ma chaîne? Donc, pour ça, n'hésitez pas à suivre mes anciennes vidéos auxquelles je suis en train de parler de comment est-ce que vous allez réussir votre lettre de motivation. C'est le premier live que j'ai fait ou le premier début de mes vidéos et vous allez comprendre que la qualité n'est pas bonne, mais bon, on va faire avec les moyens qui étaient à notre disposition. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser ou partir dans les outils IA pour pouvoir donc générer notre CV d'une manière automatisée. Nous allons seulement communiquer à l'IA ce que nous voulons et l'IA donc va nous générer un modèle. Nous allons télécharger et par la suite changer de l'IA pour dire de nous proposer un thème avec des couleurs, des panels de couleurs, on fait tout ce que nous voudrons. Et pour ça, le premier outil que je veux vous recommander, c'est ChatGPT. C'est très simple et c'est gratuit, c'est pas payant. Vous pouvez utiliser la version payante, mais nous allons juste utiliser la version gratuite. Donc, je vais ouvrir ou taper sur la barre de recherche et je vais taper ChatGPT. Voilà, j'ai ChatGPT. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais encore utiliser un autre moyen, mais qui est à notre disposition, qui nécessite la connexion. En appuyant sur Windows H, donc Windows H, vous ouvrez donc l'écriture vocale. Vous parlez et puis ça écrit sur ce que vous dites. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon doigt de la main gauche, je maintiens la touche Windows et le doigt de la main droite, j'appuie la touche H. Vous voyez, en haut, j'ai donc un émetteur des paroles. Et quand je suis en train de parler, vous voyez, ça écrit la transmission de ce que je suis en train de dire. Donc, je vais effacer pour donc chercher à écrire ce que j'ai besoin de demander à l'IA, d'accord? Parce que là, ça retransmet ce que je suis en train de dire. Donc, j'enlève le microphone. Donc, j'efface tout ce que j'ai déjà dit. J'enlève. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est demander à l'IA de me présenter un CV professionnel auquel il mettra un profil, il mettra mes informations. Donc, je lui donne tout d'une manière désordonnée et lui, il va ordonner. D'accord? Donc, je vais, pour le nom, je commence par le nom, je suis Mister Divin, voilà. Donc ça, je l'écris parce que le nom, souvent, c'est difficile que le microphone puisse l'interpréter ou l'écrire très bien. Et tout ce qui reste, comme c'est en français, donc c'est ce que nous allons faire. On va donc utiliser les microphones. Donc, j'ai dit juste, je suis Mister Divin. Bon, l'âge n'est pas important. Vous pouvez donc donner votre date de naissance. Voilà, là, je prends.
j'ai parlé de mon expérience professionnelle. On va donc passer à mon parcours scolaire. Alors, pour mon parcours scolaire, voilà, donc j'ai annulé. Ici, c'est pour des indications, pour qu'il me donne aussi les dates. Mais toutefois, quand il va vous produire le fameux CV, vous pouvez donc modifier les informations. Alors, là, nous avions donc mis notre parcours professionnel, notre parcours scolaire. Alors, vous pouvez aussi mettre vos compétences ou vous lui demandez par rapport à ce que vous avez fait, vous lui précisez quel travail vous cherchez ou quel type de choses. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce CV? Vous lui dites, bon, mon CV va permettre à demander un travail sur ce, par rapport aux informations que je t'ai données. Quelles seront mes compétences? Voilà, quelles seront donc mes compétences? Vous lui précisez par rapport à, donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous avions précisé cela et par la suite, nous avions aussi précisé les langues que nous parlions. Nous l'avions précisé et là, on peut soit valider pour lui dire de nous proposer un modèle spécifique ou ajouter d'autres informations que nous trouvons pertinentes. On peut mettre les informations d'une manière désordonnée et il suffit juste de lui dire de le rendre ainsi. Donc là, moi, je vais dire que j'ai fini. Je descends à la ligne. Pour descendre à la ligne, j'ai d'abord appuyé Shift, après Entrée pour descendre. Parce que si j'appuie Entrée, ça va valider la commande. Donc, j'ai appuyé Shift et puis Entrée pour descendre à la ligne. Donc, je vais ajouter faire un CV professionnel, modèle américain avec cela et tu me fais le dossier ou le fichier Word ou le fichier PDF. Mais je vais choisir le fichier Word pour que je l'emmène sur Word et puis apporter d'autres modifications que je veux. Alors, propose-moi un CV professionnel de style américain et un fichier téléchargeable Word. Voilà. Par la suite, quand j'ai fait cela, je peux valider en appuyant donc sur Entrée ou sur cette flèche pour valider ma commande. Je valide donc ma commande. Je télécharge le fichier Word, vous voyez, là j'ai un fichier Word que je vais directement ouvrir avec vous. Je viens là, j'ouvre le fichier Word. Donc là, c'est la première étape. Ici, le modèle que nous a proposé, c'est un modèle classique. Donc, ce n'est pas réellement ce que nous allons envoyer, vous voyez. Ici, donc, je vais ajouter des informations qui manquent. Là, il m'a mis ça en anglais parce que je lui ai dit que ça doit être pour l'Angleterre. Vous pouvez donc mettre ça en français. Là, je l'ai déjà proposé en anglais. Je peux toutefois revenir pour lui proposer un modèle en français. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut. Et si vous constatez, bon, c'est pas trop bon, vous pouvez aller lui demander de vous donner ou proposer d'autres modèles. Voilà. Donc, ce que je vais ajouter, c'est mon numéro de téléphone, mon portfolio, si j'en ai, c'est-à-dire le portfolio comme l'endroit où je stocke ce que je fais d'habitude. Par exemple, en ce qui me concerne, je peux prendre ma chaîne YouTube, je peux prendre mes sites internet que j'ai déjà réalisés et pour lui proposer, donc voilà mon portfolio, utilise ceci. Vous voyez, ici il m'a mis le mail. Alors là, je peux effacer pour mettre un numéro de téléphone. Donc je mets un numéro de téléphone comme ça. Voilà le numéro de téléphone. J'ai mis le numéro de téléphone juste ça. Et si j'avais un portfolio comme un site internet, oui j'en ai, c'est Mister Divin, le site que je viens de mettre en ligne, www.réseaucampus.fr. Voilà, j'ai mis cela en ligne et je le laisse en anglais parce que j'ai demandé un CV en anglais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse comme ça et
je sauvegarde maintenant en PDF. Donc, j'enregistre d'abord la manière dont c'est en Word et puis j'appuie F12 pour m'ouvrir les fichiers d'exécution pour l'enregistrement en PDF. Je viens choisir le format PDF. C'est bon. Je prends le format PDF et ensuite j'enregistre. Et ici, oui, il va me demander parce que c'est le premier enregistrement. Je refais. Il faut annuler. Là, quand tu fais OK, vous annulez. Sinon, il va vous créer un document fantôme et je n'aime pas ça. Ça fait ça là, mon écran. Donc là, je appuie F12 et je viens donc choisir en version PDF. Je fais quoi? Je valide. D'accord? Alors, j'ai fini de valider et mon fichier a été créé en format PDF. Donc là, c'était le premier IA que nous avions utilisé, qui nous a généré notre CV facilement. On va donc prendre le deuxième IA, qui n'est pas un IA, mais qui est un site, une plateforme qui permet donc de créer des CV facilement. La plateforme s'appelle cv.fr. Je viens sur Internet. Je vais donc mettre cv.fr et vous créez un compte pour que ça soit plus génial, parce que quand vous avez un compte, tous les CV que vous avez déjà créés vont être sur votre interface. Donc ici, voilà, créer un CV. Je vais aller sur mon tableau de bord. Voilà. Ici, on me dit de créer un CV. Ça, c'est le CV d'une personne que j'ai créé. Voilà. Ici, c'est les différents CV que j'ai déjà fait. Vous voyez, donc à chaque travail que j'ai besoin, ou si j'ai besoin, même quand je crée pour des autres, en dehors de mes propres CV, mais quand je crée aussi pour des autres, je viens ici pour créer leur CV. Vous voyez, ici, c'est donc mes modèles et les CV que j'ai déjà créés. Par exemple, ça, voilà. Ici, j'ai donc les CV que je crée. C'est juste la manière, c'est la même manière, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est la manière que j'utilise pour créer mes CV. Vous voyez, ici j'ai le CV, mais je vais d'abord sur ChatGPT. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, nouveau, je choisis CV, d'accord? Alors, ici, il y a déjà ma photo, je peux le supprimer. Et là, je viens télécharger un CV existant. Je viens donc téléverser le CV que j'ai enregistré quand j'étais sur Word, c'est ce CV. Alors, je téléverse. Je vais attendre quelques instants que ça charge. Voilà, ça va charger. Et donc, ça va me mettre toutes les informations qui sont sur mon CV ici. Donc, je peux aussi téléverser mes informations qui sont sur LinkedIn. Et donc, cette plateforme utilise les API pour récupérer les informations, vos informations personnelles qui est sur LinkedIn et venir les afficher ici. Donc, la plateforme, je l'ai découverte depuis 2012. Vous allez voir, ça, c'est ma photo depuis 2014 ou 2015, comme ça. Ben, comme je l'avais utilisé par défaut, voilà, c'est resté. Donc, vous pouvez toutefois, quand vous faites, avoir déjà un modèle premium, enfin, un modèle déjà fait. Et toutefois, c'est ce modèle que vous changez pour pouvoir, enfin, vous améliorer pour pouvoir avoir un nouveau CV. Vous voyez, il me propose ça. Le CV, donc il arrange, et ce que je vais faire, c'est de choisir un modèle que je veux. Je peux prendre ce modèle, voilà, mais les autres modèles sont payants, donc ça vous voir, mais c'est juste 0,99 €, c'est presque 1 €. Vous pouvez donc acheter un modèle, donc je peux prendre celui-ci. Voilà, vous voyez, il arrange mon CV en quelques clics. Et ce que je vais faire ici, c'est d'améliorer cette photo. Je change. Je télécharge une nouvelle photo, je prends la photo de ma chaîne, voilà, je prends cette photo et je mets, vous voyez, et je valide. Alors là, j'ai ma photo, voilà, j'ai mis ma photo, et si vous ne voulez pas aussi mettre la photo, vous pouvez la supprimer. Moi, j'aime quand il y a la photo, et à partir de là, vous pouvez donc modifier vos informations, mettre le titre. À votre CV, je peux mettre développeur informatique. Quand vous mettez l'avantage, ça vous permet directement de modifier, et enfin, ça vous affiche les modifications. Donc, je vais mettre développeur, je sais pas moi, développement ou développeur. J'aime plutôt utiliser full stack. Voilà, je mets full stack. IT. D'accord. Alors ici, je peux donc compléter mon mail, je peux compléter mon adresse,
code postal. Et si j'ai d'autres informations à compléter, les compétences par exemple, je viens ici, voilà, j'ajoute mes compétences. Ça, c'est ce que lui, il a retrouvé, qu'il a mis ici. Je peux aussi les supprimer. Voilà, je peux faire tout ce que je veux, hein, en tout cas. Il fait juste de bien voir lorsque vous demandez à l'IA de pouvoir vous générer le CV. Toutefois, vous pouvez demander à l'IA de le modifier, d'ajouter ceci, d'enlever ça, de faire ceci, de la manière dont vous voulez. Vous demandez seulement qu'il puisse vous faire ce que vous voulez, en fait. Créer ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, chez moi, comme chez moi, nous avions ce résultat et par la suite, je viens ici pour le téléchargement. Donc, j'appuie là si je trouve que c'est bon, l'idée c'est bon. Je peux aussi changer la police, la taille de la police. Je peux donc changer la couleur, mais moi j'aime souvent utiliser Time News et je peux donc augmenter l'espacement, la taille. Je peux mettre un peu L. Voilà, c'est maintenant comme ça. Je peux mettre en gras, changer la couleur. Par exemple, cette couleur, je peux mettre la couleur que je veux. Je mets par exemple la couleur bleue et la couleur violette. Voilà, vous pouvez utiliser toutes ces panels, c'est mis pour vous. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, son langage que vous. Et par la suite, si je trouve que c'est bon, ça me plaît, je télécharge. Je télécharge, mais si je trouve que je vais attendre encore, je viens à l'accueil. Et puis voilà, je vais voir, ça serait là. Et je peux même télécharger, publier. Voilà, ça est là. Je peux partager le lien. Je le mets en public. Il faut d'abord le mettre en public. Et puis, je télécharge le lien. Et voilà, si je donne le lien à quelqu'un, il le met sur le navigateur ou bien il clique le lien, il viendra directement donc voir mon CV. Plus besoin de lui envoyer un CV. Ouais. Là, j'ai donc mon CV que l'application m'a fourni. Vous voyez, donc je peux revenir sur mon tableau, télécharger, voilà, faire ce que je veux avec mon CV. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel type de vidéo vous voulez que je puisse réaliser? Alors, je ferai ce réel plaisir de faire des recherches pour vous et vous produire donc du contenu de qualité parce que je me dis, hein, j'ai choisi de faire ça, de faire du contenu de qualité sur ma chaîne. Alors, pour vous satisfaire, bien sûr. Alors, je compte sur vous pour toutefois me dire de quel contenu vous plaira. Et donc, peut-être lorsque vous allez me dire, je ferai ce réel plaisir de vous réaliser donc une vidéo ou créer un contenu pour vous satisfaire vous aussi. Parce que quand vous likez, vous commentez, vous partagez ce que je fais, moi, ça me donne la crédibilité ça me donne la crédibilité de ce que je suis en train de faire auprès de YouTube, auprès de vous. Et ça prouve que ce que je suis en train de faire est bien. Donc, ce que je veux vous recommander, je vous en prie, likez, partagez la vidéo et commentez, dites-moi comment est-ce que je vais faire pour vous venir en aide. D'accord? Alors, prenez bien soin de vous. À très bientôt. J'espère que nous nous retrouverons d'ici peu.